Comment s'enrichir avec son salaire? Il est tout à fait possible dans le monde où nous vivons aujourd'hui d'utiliser son statut de salarié pour te bâtir un patrimoine non négligeable. Dans la dernière vidéo, je t'ai montré les 4 piliers de la richesse. Dans cette vidéo, nous allons parler du 3e pilier de la richesse, c'est les business en ligne. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il est tout à fait possible de créer une entreprise en ligne en étant salarié. Je vais te parler dans cette vidéo de comment créer ton entreprise en ligne en 2025 tout en gardant ton statut de salarié. Let's go! Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, mais aussi auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle et que tu souhaites toi aussi contribuer à travers ce domaine ô combien porteur pour nos États, je t'invite à aller en bas de description, découvre tous nos liens pour dès aujourd'hui commencer à bâtir ton empire piscicole en Afrique. C'est ce que je suis en train de faire. Ça fait déjà plus de 4 ans que moi et mes partenaires, nous investissons massivement dans la pisciculture au pays. Nos États ont grandement besoin de ce type d'initiative pour sécuriser notre autonomie alimentaire. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de business en ligne. Entre parenthèses, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager ces vidéos qui sont réellement des masterclass. Je te présente ici des expériences personnelles vécues. Je ne parle que des choses que je fais et j'ai tout à fait l'autorité de vous donner mon expérience que je pense peut aussi vous servir si vous souhaitez commencer comme moi à bâtir un empire, que ce soit dans le pays où vous vous trouvez, mais aussi en Afrique. C'est très important. Tu peux rejoindre également notre groupe Telegram dédié à ceux qui veulent aller plus loin dans la pisciculture. Rendez-vous également sur notre académie pour découvrir nos coachings et nos formations. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais faire un focus sur le 3e pilier de la richesse, c'est-à-dire les business en ligne. Si tu n'as pas suivi la dernière vidéo à ce sujet, je te disais que ce mois de décembre, je vais principalement m'attarder à te donner des informations par rapport au type de business que tu peux lancer, aux 4 piliers de la richesse. Très important. Le premier pilier, l'immobilier. Ensuite, la bourse, les business en ligne et la création d'entreprises. Moi, je suis également actuellement active sur les 3 piliers, à part la bourse où je regarde un petit peu. Donc, on va parler aujourd'hui du business en ligne parce que je trouve que c'est le pilier qui est le plus facile à mettre en œuvre. Créer une entreprise, c'est pas très évident quand tu ne t'y connais pas. Te lancer dans l'immobilier, il te faut parfois des sommes faramineuses. Et la bourse, c'est parfois réservé aux initiés, il faut se former. Aujourd'hui, le business en ligne reste le moyen par lequel tu peux commencer à bâtir ta richesse. On va parler dans cette vidéo de 3 business en ligne que moi je pratique au quotidien et qui me génèrent des milliers d'euros. Le premier business en ligne, loin de là, que tout le monde doit pouvoir avoir, que tu sois salarié, entrepreneur, quel que soit son statut, tu dois avoir ce business en 2025. Commence à regarder comment te lancer dans ce business, c'est le e-commerce. Le e-commerce, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je vais te partager tout à l'heure les chiffres du e-commerce dans le monde, notamment en Europe et aux États-Unis, qui sont aujourd'hui les 2 plus grosses plateformes, en tout cas régions du monde où les gens consomment vraiment en ligne. En Afrique actuellement, bon, on n'est même pas dans le game. La pénétration en termes de internet, c'est très réduit. Donc on va parler des choses factuelles. Comment tu peux bâtir ton empire, te générer des milliers d'euros tous les mois grâce au e-commerce. Moi, je vends depuis 2021 à peu près sur Amazon et eBay. Comme je te l'ai dit, je ne parle des choses que j'ai déjà faites et expérimentées. Dans d'autres vidéos, tu peux les retrouver sur la chaîne. J'ai partagé mes chiffres dernièrement, l'année dernière, justement à cette même période que je faisais sur Amazon. Je vais te donner ici rapidement les chiffres que tu puisses avoir une ordre d'idée. On parle ici de chiffre d'affaires. Bien sûr, il faut garder ça en tête parce que les gens vous disent j'ai généré des millions, des milliards. Ce sont des chiffres d'affaires.
c'est très différent du bénéfice. Donc en termes de chiffre d'affaires, moi j'ai commencé très doucement. Moi je vais toujours en gardant la prudence parce que je veux tester, comprendre comment ça fonctionne, acquérir de l'expérience. En 2021 à peu près, je me suis lancée au milieu de l'année, j'avais généré à peu près l'équivalent de 16 000 euros. En 2022, à peu près dans ces eaux-là, 15-16 000 euros. 2023, j'ai réussi à doubler ce chiffre. On était aux alentours de à peu près 42 000 euros. Je ne me rappelle même plus, voilà, 42 000 euros par là. Le chiffre d'affaires généré sur Amazon seulement, et après eBay c'est à part. eBay, moi j'ai une stratégie très minime. Moi je revends tout simplement mes retours d'Amazon sur eBay, c'est pour ne pas perdre. D'ailleurs j'explique tout ceci dans la formation Amazon. Et en 2024 cette année, bon, j'ai fait très moins de chiffre d'affaires parce que je suis dans une stratégie de revoir complètement mon offre. Je suis en train de travailler, mais tu vois que ces chiffres sont des chiffres factuels, faisables et palpables. Donc j'ai palpé cela et c'est la raison pour laquelle nous formons des personnes à se lancer sur Amazon de A à Z. Actuellement, dans notre académie, peut-être que nos étudiants vont me suivre ici. Nous les formons actuellement à créer leur entreprise, vendre sur Amazon, y rester le plus longtemps possible, générer des revenus supplémentaires en gardant leur travail. La majorité de nos étudiants sont des salariés comme moi. Et à côté de ça, nous leur montrons comment lancer leur plateforme en ligne. Il est très important de se dire que tu sois en Afrique ou en Europe, quel que soit l'endroit du monde où tu es, tu peux te lancer sur Amazon. Ce n'est pas seulement réservé aux autres. Amazon est très intéressant dans la mesure où tu peux tout simplement bâtir une entreprise. Nous, on te montre comment créer une entreprise from scratch avec une marque derrière. Donc tu crées ta marque et derrière tu peux vendre tes produits soit sur Amazon, soit sur eBay, comme ce que moi je fais. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, on peut dire voilà, Amazon demande des capitaux, faut pas se le mentir, quand même un peu important. En moyenne, il te faut environ entre 5 et 10 000 euros pour réellement te lancer. Mais tu peux commencer très petit, tu peux commencer avec eBay. Moi je vends sur eBay. eBay ne te demande pas beaucoup de capitaux. Tu peux acheter tes produits. Il te suffit tout simplement de pouvoir les envoyer aux clients. Toi-même, c'est qu'Amazon fait à ta place. Mais tout ceci, c'est donné dans notre formation. Dans notre formation, on t'accompagne à créer ton entreprise. On a des partenaires pour t'aider à créer ton entreprise, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Irlande, en Europe, parce que en fonction du pays où tu es, ce serait peut-être plus intéressant pour toi de créer une entreprise en Irlande pour s'affranchir de toutes les taxes qu'il y a en France. J'en sais quelque chose. J'ai plusieurs entreprises en France et je suis taxée de partout. Donc, toutes ces stratégies-là, c'est pour justement t'accompagner de A à Z afin que tu puisses réellement apprendre à créer une entreprise. Autre point intéressant, quand tu travailles sur Amazon, tu vas négocier avec les fournisseurs chinois. Donc, nous, on t'apprend comment négocier avec les fournisseurs chinois. Qu'est-ce qu'il faut leur demander pour réduire tes coûts et être rentable à la fin. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ça, ce sont des informations disponibles dans la formation. J'aimerais juste donner quelques chiffres du e-commerce afin que tu puisses voir réellement que c'est un domaine où il y a de l'argent. Seulement en France. Il faut savoir que les États-Unis, c'est de loin le deuxième pays au monde où le e-commerce a réellement le vent en poupe. Les chiffres sont très faramineux. Mais je vais vous donner aussi les chiffres aux États-Unis et ici en France. Ici en France, par exemple, la France représente le deuxième marché derrière le UK en termes de e-commerce. En France, c'est à peu près 159 milliards d'euros générés en 2024. Après, c'est le UK, 480 milliards d'euros. L'Allemagne avec 93 milliards d'euros. Tu vois que les chiffres ne mentent pas. C'est le moment de te lancer dans le e-commerce. Quel que soit ce que tu fais, tu dois avoir une entreprise d'e-commerce pour aller chercher ta part de gâteau. Si on va voir maintenant aux États-Unis qui représentent dans le deuxième marché mondial du e-commerce, le deuxième marché mondial. Après, sûrement l'Union européenne, avec tous les pays réunis. Donc, avec un volume de vente ici d'à peu près 1100 milliards de dollars pour l'année 2021, une hausse de 7,7%.
par rapport à l'année précédente. Ensuite, le marché devrait passer à 1,1 milliard de dollars de ventes en ligne en 2023. Je suis en train de lire ici un article de Team France Export. Ensuite, on nous dit que Amazon est de loin le leader avec 37,8% de volume réalisé de e-commerce. Donc, Amazon aujourd'hui la première plateforme partout dans le monde où les gens vont acheter. C'est la raison pour laquelle tu dois te lancer sur Amazon. Tu peux te lancer sur d'autres plateformes, mais Amazon est extrêmement intéressant. Les ventes en ligne devraient croître selon Statista, c'est un cabinet, de 53% en 2023 et 2027. Donc, il y aura une augmentation de 53% entre 2023 et 2027. À peu près 500 millions de dollars de ventes en ligne. Donc le e-commerce progresse avec les habitudes de consommation. Les gens consomment de plus en plus en ligne. Tout le monde a un smartphone. Les gens achètent de plus en plus en ligne. Donc c'est le moment réellement de réfléchir à te lancer dans ce domaine. Les 10 premières plateformes, je vais te citer seulement ici 5, de e-commerçants aux États-Unis. Amazon, tu connais bien sûr, 37,8%. Ensuite, on a Walmart, 6,3%. Apple, 3,9%. eBay, tu vois, eBay fait partie des top 5 des plateformes de e-commerçants. 3,5%. Il faut voir que sur eBay, c'est facile de se lancer sur eBay. Dans ma formation, j'ai rajouté justement comment vendre sur eBay, créer un compte professionnel sur eBay. Et sur eBay, tu peux toucher tout le monde. Moi, je vends mes produits aux États-Unis, partout dans le monde. C'est tout à fait possible. Je vais m'arrêter là pour les plateformes. Ensuite, les autres dépôts. Best Buy, bon, ça, c'est les plateformes américaines. Deuxième, donc, pour finir avec ce business en ligne, e-commerce, j'ai pris beaucoup de temps dessus. C'est pour te dire que c'est le moment de se lancer en 2025. Quel que soit là où tu prends ta formation, tu dois te lancer dans ce e-commerce pour aller chercher ta part du gâteau. Deuxième autre business en ligne absolument intéressant, c'est tout simplement la création de contenu. La création de contenu comme ce que je suis en train de faire actuellement, il y a YouTube, Facebook, Instagram, donc tout ceci, ce sont des contenus via des vidéos, via des posts, via des blogs. C'est une compétence que tu dois aussi maîtriser parce que créer des contenus comme ce que je fais demande non seulement de la créativité, de la persévérance, comme dans tout business qui se respecte, mais tu es en train de bâtir une communauté sur le long terme. Tu vas justement créer ta chaîne YouTube ou commencer à faire tes posts Facebook, peut-être qu'ils ne seront pas vus maintenant, mais tu es en train de créer une réelle communauté autour des compétences que tu as. Les gens aiment bien appartenir à une communauté. Et réfléchis donc à te lancer dans un business de ce type. Créer des contenus. Si tu as une compétence, quelle que soit la compétence que tu as, tu peux aujourd'hui la monétiser. Troisième business en ligne que moi je fais aussi, c'est la formation, l'e-learning. L'e-learning est tout à fait relié aux compétences que tu as. Si tu as des compétences en comptabilité, en développeur web, en, je sais pas moi, community management, quelles que soient les compétences que tu as, tu peux les mettre à disposition des autres personnes. Les autres personnes ont besoin de tes compétences. On l'a vu pendant le Covid, les personnes se forment aujourd'hui en ligne. Moi, je suis plusieurs formations en ligne en même temps. Et la raison pour laquelle, avec les compétences que j'ai, les gens me posent des questions. Il faut automatiser, lancer une plateforme de formation est absolument important. Mais comme tu le sais, on est sur YouTube. Tous les youtubeurs vont te poser des formations forcément. Ça, c'est dans leur droit. Mais je te recommande de prendre des formations auprès des personnes qui sont sur le terrain. Beaucoup de personnes vont te parler des choses qu'ils ne font pas ou des choses qu'ils ont vu d'autres faire. Prends des formations auprès des personnes qui ont l'expérience véritable. Quand je te dis que je te forme dans la pisciculture, tu peux aller sur notre site, tu peux voir ce que je fais. Quand je te dis que je te forme sur Amazon, tu peux aller sur ma plateforme Amazon en ligne, tu peux voir ce que je fais. Tout ce que j'ai comme compétences réelles et palpables, je te forme là-dessus. Et parce que je suis légitime à le faire, j'ai une expérience. Peut-être que toi qui es là, tu veux bénéficier de l'expérience que j'ai parce que tu n'es pas encore dans le domaine. Je t'ouvre les portes et je t'invite à faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Ça, l'intérêt de la formation. Et le business de la formation, le marché de la formation, je vais finir par là, représenterait 325 milliards en 2025. Donc, tu vois qu'il y a aussi de l'argent à aller se faire dans ce domaine. Donc, comme dans tous les domaines que je t'ai cités,
il faut avoir une stratégie. Il faut être patient, il ne faut pas aller trop vite parce que l'autre a dit qu'il faut faire ceci. Il faut aller pas à pas en suivant son canevas. Comme on dit chez nous, il faut tout simplement accrocher ton sac là où tu es capable de le décrocher. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi, mais aujourd'hui, en 2025, quand tu vas réfléchir ce que tu vas faire en 2025, tes résolutions, réfléchis à lancer un business en ligne tout en restant salarié. Tu n'as pas besoin de quitter ton travail. L'avantage des business en ligne, c'est que tu n'as pas besoin de te tracasser, d'ouvrir des locaux, de faire ceci. Tu peux le faire en étant au chaud sur ton canapé, juste en utilisant ton téléphone portable et une simple connexion internet. Bon, c'est bien plus utile que ça, mais tu m'auras compris. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.